Et, par rapport aux réseaux sociaux maintenant, tu penses que ça a amené quoi? Ça a changé quoi dans le monde du fitness de manière générale? Ça a apporté beaucoup de positifs. On a tendance à diaboliser en mode ah, ça a changé. Ça a déjà rendu le truc accessible. C'est vrai. C'est devenu un truc cool. C'est glamour maintenant la muscu. Moi j'ai commencé à 10 ans. Il y a 10 ans, t'étais bizarre quand tu faisais de la muscu. C'était grave bizarre, hein. Tu vois. T'avais un chèque, je vous jure, t'avais un chèque de prod dans la rue. Non, et les gens ouais. ils pensaient que c'était de la drogue. Ouais, voilà, limite les gens ils te regardaient en mode ils disaient à leurs enfants regarde pas. Ouais, tu vois, c'était vraiment, t'étais un mec bizarre. Donc je pense que voilà, les réseaux sociaux, ils ont certes ramené des dérives et des gens qui font les guignols, mais ça c'est juste l'être humain. Mais d'un point de vue opportunité, ce qu'on fait là, c'est-à-dire se lever à l'heure qu'on veut, voyager, etc., vivre en faisant des vidéos, on se rend pas compte de ce que c'est. C'est incroyable. On le prend pour acquis. Ouais. T'es mal, genre je suis à 500 km de chez moi et je suis même pas en vacances. Là je vais rentrer dans ma chambre d'hôtel et bosser. Je suis pas en vacances, là c'est ma journée de taf. Ouais. Mais je la fais où je veux. Il y a 3 semaines j'étais en Égypte. Il y a 4 semaines j'étais en Scandinavie. Il y a 1 mois et demi j'étais à Ibiza. On se rend pas compte de la chance. C'est incroyable. C'est sans les raisons, je serais pas là. Je ferais pas ça. Je serais encore en club de 7h du mat à 21h pour gagner un quart de ce que je gagne aujourd'hui. Tu vois, donc, ok, il y a certains petits points négatifs, mais quand je vois les positifs, ça me dérange pas. Ouais les gars, pas diaboliser. Non. Non, c'est vrai qu'il y a une image extrêmement négative, mais en vrai ça a aidé tellement à développer le monde du fitness. Moi j'irais même plus loin, je pense que le monde du fitness était parce que le bodybuilding en soi, c'était un sport qui était mourant. Quand tu regardes le bodybuilding, en vrai, la grande ère du bodybuilding, il n'y a plus personne qui va avoir des compétitions de bodybuilding et tout. Et le fait que les bodybuilders puissent vivre du bodybuilding grâce au réseau, grâce aux sponsors et tout, ça a relancé le sport totalement, parce qu'avant c'était, à part dans le top 10 mondial du bodybuilding, voilà, avant c'était vraiment, si t'étais sur la scène de Mister Olympia, ouais. T'étais sponsorisé par, tu vois, des très grosses marques. Ok, mais si t'étais juste un bodybuilder, même amateur, là si tu sais un peu communiquer sur les réseaux, tu peux en vivre de ça. Ah ouais. Tu vois, et ça, on est la première génération à avoir ça. C'est ça, c'est clair. On se rend pas compte, on se rend tellement pas compte. Tu sais, on crache sur les réseaux, mais on s'en rend tellement pas compte des portes que ça a ouvert, c'est un truc de ouf. Et du coup, niveau business, t'as parlé rapidement de tes objectifs. C'est donc ta prochaine étape, on va dire, tu l'as expliqué, hein, c'est de vivre 100% des réseaux et de ce qu'il y a autour. Et sur le long terme, est-ce que tu as déjà des projets peut-être de création ou bah tu parlais de la musique rapidement, mais est-ce que toi enfin de ce que j'ai compris, t'es pas trop du genre à te projeter, mais est-ce que t'as quand même des idées sur le long terme, des trucs que t'aimerais réaliser genre? Bah, en fait, mon but c'est vraiment d'en arriver à un stade où je peux me permettre de ne plus avoir besoin de monétiser mes connaissances. Et de là en fait être le premier coach qui balance tout à grande échelle gratuit. Faire des applications d'entraînement, des trucs pour ta diète et tout donner gratuit. Parce que mes thunes je les prendrai ailleurs. En gros là, mon but, c'est de vivre à 100% de ma création de contenu pour avoir le temps et les ressources de pouvoir réinvestir ça ailleurs et faire encore plus d'argent à un tel point que le fitness, ça ne soit que du partage. Ne plus avoir besoin de vendre le fitness et que je le balance comme ça. Tu te faire tirer une balle dans la tête par les marques qui vendent des crèmes insistantes, tu te fais enterrer au milieu du désert. Je m'en bats les couilles. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment... Mon but, c'est... En fait, le fitness, j'ai plus une vision où j'ai envie de rendre. Ouais. Parce que ça m'a apporté beaucoup. Et mes sous, je les prendrai ailleurs. C'est même une des raisons qui fait que je veux plus être coach, c'est que je veux plus avoir ce rapport de j'en ai besoin pour vivre, okay. Pour pouvoir être à 100% dans le partage. C'est-à-dire faire du contenu gratuit, éducatif, faire des séries de vidéos où je t'explique comment, et balancer, et juste rendre, donner. Parce qu'au final, c'est que ça, l'argent on le fera quelque part, t'inquiète, c'est pas dur à faire des sous. Ce que tu laisses, ça c'est important. Et au niveau création purement vraiment de contenu, est-ce qu'il y a un truc genre qui te ferait rêver, tu vois, genre je sais pas, un projet de ouf, tourner avec certaines personnes? Ouais, produire des mini-films. Ouais. Mais vraiment être dans la réalisation, écriture et réalisation, pas être devant la caméra, même si j'aime jouer. Mais en fait, j'ai des visions que j'aimerais essayer de... Mais le truc, c'est qu'en fait, là, à l'heure actuelle, j'ai pas encore les capacités techniques de les mettre en œuvre. C'est vraiment des trucs qui demanderaient une équipe, qui demanderaient des ingé sons. Là, on est au-dessus de ce que je suis capable de faire. Mais je le ferai. Ça, dans les 3 prochaines années, je le fais. Et t'as dans un domaine particulier, avec un sujet particulier ou Ce que je fais déjà. Ça veut dire donner un message, mais l'emballer avec de l'humour. Ouais. Pour que tu te rendes pas compte que ça rentre dans ta tête. Ce que tu veux dire. Ce que je fais déjà. Ouais. Et ouais, du coup, ça m'a discuté. C'est quoi tes premiers contacts, donc on va dire vraiment dans le milieu en mode
Bah, tu nous as parlé des mecs qui t'avaient poussé, enfin, qui t'avaient pris dans leur salle et tout, mais plus dans le milieu, on va dire, je vais pas dire des gens connus, tu vois, mais des gens qui sont déjà installés sur YouTube, qui t'ont dit vas-y, lance-toi, qui t'ont donné de la force, qui t'ont. Des gars comme ça qui t'ont motivé à te lancer, genre. Rich Piana. Ah ouais? Bah, la salle qui m'avait recruté, ça s'appelait Next Level Training, c'était à Sherman Oaks en Californie. Et le mec qui l'a géré, et celui qui m'a ramené en Californie, s'appelait Scott Mendelson. Je sais pas si t'as déjà vu un mec qui a fait. Il avait pendant un court instant le recordman du développé couché. Okay. Et il y a une photo d'un mec avec tout violet là. Ouais. C'est Scott Mendelson. Et lui, ça a été un peu mon mentor en musculation. Et il était meilleur ami avec Rich Piana, du coup. Et du coup, la salle où je m'entraînais, Rich passait souvent, et c'est le premier qui m'a initié à beaucoup de choses. Je vous vois venir. Pas au dopage. À cette époque-là, il m'en a même jamais parlé pour te dire. De lui-même, les peu de fois où il m'en avait parlé, il m'avait plus sous-entendu que t'as le temps pour ça, tu vois. Mais plus sur... Et même pas comment m'entraîner, parce que ça, je l'avais appris sur le tas, mais plus sur l'état d'esprit, sur comment aborder la chose. Parce que justement, un truc que j'admirais beaucoup sur lui, c'est qu'il avait ce parfait équilibre entre je suis un bodybuilder, mais j'ai une vie, je suis un businessman, je suis un homme de famille, j'ai ça. Et en fait, il m'a beaucoup apporté à ce niveau-là, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est même la seule personne que j'ai pu avoir que je considérerais comme un mentor, entre guillemets. Ah ouais, je sais pas que tu avais pris comme ça. Ouais. C'est vrai que c'était une personne très très discutée. Et il y a beaucoup de gens qui ont aimé lui cracher dessus. Alors que le gars, il a vécu dans tous les excès, on va pas se mentir. Le gars, il était... On va pas commencer à faire une psychanalyse. En fait, tout à l'heure, ce que je t'ai dit sur le fait que j'ai une désillusion vis-à-vis des bodybuilders, ça m'a fait me rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Okay. C'est juste que lui a eu les couilles de le dire. Et pour moi, ça, c'est un des gros paradoxes de ce milieu. C'est qu'un mec comme ça, on va lui cracher dessus. Ouais. Un mec qui se planque, on va lui mettre sur un piédestal, alors qu'il fait exactement la même chose, sauf qu'en plus de ça, il se fout de votre gueule. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tu vois? Je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est assez paradoxal comme situation, mais c'est très courant. C'est comme, tu vois, je vais faire une vidéo pareil. Le type de vidéo sur ma chaîne qui fait le moins de vues, c'est les vidéos techniques. Si je m'écoutais là, que je pensais juste à grandir, j'arrête les vidéos techniques. Mais j'en fais quand même parce que je veux partager. Et par exemple, je vais faire une vidéo où c'est des conseils pour développer vos bras. Et tu vas avoir beaucoup de commentaires. Ouais, mais tu te permets de donner des conseils sales, dopés, nanana. Ouais. Et au final, tu vois le mec, il va suivre 5, 10, 15, 20 personnes qui eux également sont dopés. Sauf que lui, tu le fous sur un piédestal parce que, soi-disant, il l'est pas. Il l'est pas. Donc, il est exactement autant dopé que moi, sauf qu'en plus, lui, il se fout de ta gueule. Mais comme il n'a pas eu la franchise de te le dire, et ben lui, pour toi, c'est un dieu, et toi, pour moi, je suis merde. Mais surtout qu'en plus, ça n'a aucun rapport. Enfin, ça n'a aucun rapport avec tes connaissances. Ouais, mais après, ça, les gens, ils sont vraiment... Ça, après, ce matrixage-là, tu pourras pas lutter contre. Mais je parle juste du paradoxe, et juste de l'ironie, du fait de venir sucer un mec qui fait la même chose que tu me reproches, mais qui fait encore plus parce que lui, il te ment et il fait la même chose. Tu vois? Eh ben, on va dire que Rich, il tombe un peu dans ce même cas de figure, parce qu'il a parlé de son attrait pour les drogues, il a parlé pour ça. Pour avoir côtoyé des bodybuilders, il est loin d'être le seul. C'est juste que c'est l'un des seuls qui t'en parlait, c'est tout. Mais du coup, tu vas le diaboliser, lui. Et tu vas aller traiter comme des dieux des mecs qui te mentent. Il y a un problème. Mais ce qui m'a beaucoup touché, moi j'avais fait une vidéo à l'époque, il y a longtemps, à un moment de son décès. Et il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit ouais, mais c'est bien fait pour lui, nanana. Et moi j'avais dit les gars, mais ce gars, il a tellement apporté au fitness. C'est un des gars qui a motivé le plus de personnes. Alors moi je vais te dire sur le fond, je n'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il disait. Genre je trouve qu'il racontait beaucoup de conneries en mode c'est 12 repas par jour et que même lui il n'arrivait pas à suivre et que je faisais suivre. Mais dans le sens, sa mentalité, vraiment c'était les gars, donnez-vous à fond, défoncez-vous, soyez honnêtes. Et je pense que c'est vraiment un mec qui manque vraiment au fit game parce que le mec il était unique. Tu peux dire ce que tu veux sur Rich, il était unique. Genre il n'y en a pas deux comme lui. Et en parlant de notoriété, en fait, on va pas se mentir, je sens que tu vas me répondre, je m'en bats les couilles à l'âge, mais sois honnête. T'as quand même pris un peu de notoriété, enfin, t'as quand même pris une certaine notoriété, c'est venu petit à petit, mais peut-être que maintenant, je sais pas si tu te rends compte, parce que t'es habitué à ça. Est-ce qu'honnêtement, si d'un jour au lendemain, tout ce qui est, outre l'aspect création et l'aspect financier, du jour au lendemain, t'avais plus cette notoriété, t'avais plus ton compte Instagram, il disparaît, t'as plus contact avec les gens qui te suivent, est-ce que tu penses que ça te manquerait ? De quelle manière est-ce que je le permets? Dans le sens, non, c'est pas En fait, tout dépendrait... C'est pas ton compte saute. Non, mais tout dépendrait de la manière. Parce que si, par exemple, mon code saute, j'en refais un. Maintenant, si je perds ma notoriété, parce qu'en gros, les gens se désintéressent de moi, eh ben, dans ce cas-là, c'est pas grave. Parce que mon but, il est dans le fait d'apporter un truc aux gens. Si les gens se désintéressent, donc par définition, ça veut dire que je ne leur apporte plus.
Donc, Non, c'est plus au niveau du contact humain que je veux dire. Ah, Célébrité, c'est un grand mot, tu vois. Je ne valorise pas l'aspect humain sur les réseaux. Pour moi, les réseaux, c'est un taf et un outil de partage. Ah ouais? Ouais. Ça te fait pas plaisir quand tu reçois un DM, un machin? Ah ouais? Non, je suis très détaché de ça. Je suis quelqu'un qui n'est pas la moindre attache émotionnelle vis-à-vis des réseaux. C'est triste, non? Non, c'est magnifique. Ce qui est triste, c'est d'être attaché émotionnellement vis-à-vis de ça ce que tu veux dire. et d'avoir un commentaire négatif et que ça te nique ta journée. Ça oui, mais moi, tu vois, en fait, c'est bizarre parce que moi, je pensais que j'allais être très très touché. Et en fait, dans ma tête, maintenant, quand j'entends des commentaires positifs, je me dis, ah, mais ça compte pas parce que je suis encore une petite chaîne, ça compte pas. Mais en vrai, moi, j'ai hâte vraiment d'arriver à un stade où des gens m'écrivent pour me dire, oh, ta vidéo, elle m'a ouvert les yeux. Grâce à toi, j'ai pas rentré dans le détail, mais il y a quelqu'un il y a pas longtemps qui m'a contacté. Et j'ai fait une vidéo juridique sur l'affaire Marvel à l'époque. Et il m'avait dit, tu m'as intéressé au droit. Et à cause de toi, en fait, j'ai mis une pause dans mes études. J'ai candidaté un grand cabinet juridique, j'ai parlé de l'affaire et que ça m'avait intéressé avec tes vidéos maintenant, et j'ai été pris dans ce cabinet juridique. Maintenant, je vais te poser une question follow-up qui va être très intéressante vis-à-vis de ce que tu viens de dire. Donc, tu as eu une belle sensation. Ouais. Est-ce que, et là je veux que tu répondes de manière honnête, est-ce que cette sensation, elle vient du fait que tu sais que tu as apporté un truc au mec et donc tu es content pour lui, ou est-ce qu'elle vient du fait qu'il a de la reconnaissance pour toi et que ça t'a fait te sentir bien qu'on soit reconnaissant? Non, je te jure, c'est vraiment le fait d'avoir apporté quelque chose à lui. Donc t'es comme moi. Donc c'est pas l'aspect humain, c'est l'aspect apporté aux gens. Oui, et ça j'adore. Mais le fait de ça, parce que en fait, ce qui m'intéresse, c'est le fait que je sache que j'ai apporté quelque chose. Ouais. Qu'on vienne me le dire, ça, ok, merci. Mais la sensation, elle sera pas, oh, je me sens aux anges parce que non. Je suis juste très content pour toi. Moi, j'aime pas, c'est pas le fait qu'on te mette sur un pédestal que j'entends, c'est le fait d'avoir un retour et de te rendre compte en fait que tu fais pas tes vidéos dans le vide, tu vois. Quand tu fais des vidéos et t'as aucun commentaire, je te jure que je suis passé par là, t'as envie de te tirer une balle. Oui, mais encore une fois, là ça veut dire que c'est juste, tu es axé autour de l'autre, et ça c'est une belle chose. Là où ça devient négatif selon moi, c'est d'avoir une attache où en fait tu vas juger, par exemple si ta journée se passe bien, parce que t'as eu des bons commentaires. Ça s'appelle avoir une attache émotionnelle. Par exemple, si t'as pas beaucoup de likes sur une photo et que tu te sens comme une merde, pour moi, c'est ce qu'on. À mon avis, c'est là, malheureusement, vers là où on se dirige avec les nouvelles générations, parce qu'ils sont venus comme ça. Moi, j'ai pas ça. Et alors, non, dans les nouvelles générations, une génération, c'est une génération. Ça veut dire que. Parce qu'il n'y a pas l'histoire de like, c'est juste une juxtaposition de ce qu'est l'être humain. L'être humain, c'est ce qu'il est. Quand t'étais gamin, s'il y avait 5 gamins dans ta bande, c'est l'équivalent d'avoir beaucoup de likes. Si on avait, t'étais tout seul, c'est pas bon. Mais quand tu rentres chez toi, t'oublies ça, tu vois. C'est comme avec le harcèlement, non, ça, je suis un peu dessus. Mais non, le fait que les gens ils sont H24 sur les réseaux, tu peux pas te déconnecter. Oui, non, même quand tu rentrais chez toi. Quand t'étais petit, tu te cassais le bras. Si t'avais plein de signatures dessus, t'étais coach. Je te jure, ouais. Tu vois, l'être humain, il est ce qu'il est. Les réseaux, ils ont pas changé les uns, ils ont juste révélé. En fait, ils ont juste permis à la nature humaine de venir avoir lieu à plus grande échelle. Je pense pas que ça amplifie les choses. Non. C'est juste que ça les rend plus visibles, donc t'as l'impression qu'ils sont amplifiés. Rien qui est amplifié. L'être humain, c'est l'être humain. C'est tout. C'est même dans la nuit des temps, t'avais les hommes des cavernes qui trouvaient une femme belle et qui allaient chasser un mammouth pour prendre la fourrure et lui donner. Bah, celle qui avait beaucoup de fourrure, elle était cool. Ouais. C'est l'être humain qui est comme ça. Et maintenant, celle qui avait pas de fourrure, elle va mettre des strings en fourrure et se poser son cul sur Instagram pour avoir plus de fourrure. Tu vois ce que je veux dire? Elle va trouver un extrême de l'époque pour avoir des fourrures. Okay. L'être humain est ce qu'il est. Les réseaux n'ont pas changé la nature humaine. Et dans 10 ans, il y aura autre chose. Dans 50 ans, il y aura encore autre chose. Mais la nature humaine s'exercera, qu'on le veuille ou non. Un être humain, c'est un être humain. On a besoin de la validation des autres êtres humains. C'est juste ce pourquoi on est mis sur cette terre, en fait. L'être humain est une créature sociale. C'est tout. Réseau social. C'est tout. C'est marrant parce que j'ai eu la discussion avec quelqu'un l'autre jour au niveau justement de la différence entre ce que la société a comme influence sur nous, ou est-ce qu'au final l'être humain reste l'être humain et peu importe ce qu'on va changer, on sera toujours le même. L'être humain reste l'être humain. Il va juste appliquer sa nature humaine dans des contextes et des situations différentes, mais il restera l'être humain. C'est tout. C'est-à-dire le besoin de validation par les autres êtres humains. C'est juste quelque chose de... C'est une loi intemporelle. L'époque des pharaons, le pharaon qui avait la plus haute pyramide, c'était le boss. Ouais. C'est la nature humaine. C'est tout. Call me professor. Maintenant, par rapport à... On va appeler ça le secret de ta réussite sur les réseaux et tout. Qu'est-ce que tu penses? Et sois pas trop humble, tu vois. Sois genre tranquille, frère. Sauce-toi un peu, tu vois. Depuis quand je suis humble? Qu'est-ce que tu penses, genre, que les gens aiment le plus chez toi? Qu'est-ce qui a fait ta réussite, on va dire?
Le fait qu'on sent que je suis vraiment là pour essayer d'aider les autres et que moi, j'attends rien pour moi. Moi, j'attends rien de vous, en fait. J'attends vraiment rien de personne. Je suis là, je viens, j'essaie de vous donner un truc. Ceux qui veulent le prendre, le prennent. Ceux qui veulent... C'est pour ça, encore une fois, on en revient à la même question, que les commentaires négatifs ne me touchent pas. Parce que ça veut juste dire que mon message ne t'a pas touché. Trouve quelqu'un d'autre. Donc en gros, je suis vraiment là pour vous donner. Et j'attends rien de vous. Parce que tout ce que on pourrait penser que je pourrais vouloir de vous, je le prends ailleurs. Ouais. Mes sous, je les prends ailleurs. Ma satisfaction sociale, ma validation, mon bien, je le prends ailleurs. J'attends rien de vous. J'attends strictement rien des gens sur Internet. Donc en fait, quand je viens, je suis dans une démarche de partage. Et les gens, certaines personnes, arrivent à percevoir ça et m'apprécient. Voilà. Je pensais que tu allais me dire mon humour, ma bonne humeur. Oui. Parce que moi, je te dis, alors là, je vais faire le gros suceur, mais en vrai, de vrai, là, je vais te dire un truc que je t'ai pas dit. Moi, on en parlera après du YouTube Game et tout. Tu vois, moi, je regardais beaucoup les youtubeurs américains, sans vouloir faire le gars, tu vois. Mais je regardais beaucoup les anglophones. En France, quand j'ai lancé ma chaîne, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, je me suis dit, je suis obligé de regarder un peu ce qui se fait en France, les sujets d'actualité, pour un peu voir comment me positionner dans le fitness, je vais pas faire des trucs qu'on a déjà fait. Et franchement, les vidéos m'ont beaucoup ennuyé de manière générale. Et toi, je trouve, t'amènes déjà dans ton ton un truc différent. Oui, mais pourquoi? Et genre, en fait, t'as un détachement. Moi, je me reconnais en toi. Je vais te dire honnêtement pourquoi je pense le truc bah, c'est un peu ce que t'as expliqué, mais ça va plus loin. C'est que moi, je m'en bats les couilles des gens. Moi, je suis à l'arrêt de bus dans la rue et je danse tout seul avec ma musique et je m'en bats les couilles. Et toi, quand tu fais une vidéo, on a vraiment l'impression que t'as un détachement total. Tu vois. Ça rejoint ce que je disais. Ouais. En fait, si tu veux, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on me trouve cool. J'ai pas besoin qu'on m'admire. En fait, j'ai pas besoin qu'on dise, oh, ce mec il est trop en place. J'ai pas besoin qu'on m'adule. J'ai pas besoin qu'on me mette sur un piédestal parce que tout ça, en fait, j'ai la chance d'avoir une vie réelle extrêmement épanouie. Ouais, Donc cette satisfaction-là, je la trouve dans ma vie de tous les jours. Je me mets pas devant une caméra pour qu'on me trouve cool. Ça veut dire que j'ai pas le moindre mal à faire des choses qui même pourraient paraître être ridicules pour certains. Ouais. Ça me pose pas de problème. En fait, je m'en fous qu'on se foute de ma gueule. C'est même limite si du coup te foutre de ma gueule détend l'atmosphère et te met dans un mindset où mon message va pénétrer plus facilement, et bah allez, c'est parti. Ouais. J'ai pas besoin que tu dises ce mec c'est un beau gosse, ce mec il est trop beau, ce mec il est trop fort, il est trop en place, il est trop cool. Je préfère t'impacter positivement plutôt que avoir ton admiration. J'ai l'admiration de mes proches. Tu vois ce que je veux dire? Ça me suffit. Ton admiration, j'en veux pas. Ce que je veux, c'est que tu avances. Peu importe comment j'arrive à te toucher, si j'ai fait de toi une 0,01% meilleure personne, parfait. Et si la contribution, enfin si la contrepartie de ça, c'est que tu dois me trouver même ridicule, ça me pose pas le moins de problème, je m'en fous complètement. Et du coup, soit je sais que t'aimes pas trop parler de ça, mais déjà, est-ce que toi tu suis des youtubeurs? Est-ce que toi tu suis beaucoup de youtubeurs? Est-ce que t'es un consommateur? T'es un youtubeur, mais est-ce que t'es un consommateur de YouTube? Oui, mais alors je regarde beaucoup de vidéos.